La cinquième église, l'église de Sardis. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. L'éloge du Seigneur, en ce qui concerne cette église, c'est que c'est une église qui a peu de membres. Il y a peu de membres de l'église qui ne sont pas dans la compromission. Ça veut dire que dans cette église-là, il y a la compromission. Mais il y a peu de personnes, donc il y a une minorité qui refuse de se compromettre. Dit autrement, la plupart ou la plus grande part des personnes de cette église sont dans la compromission. L'éloge du Seigneur, c'est qu'il y a peu de membres de l'église qui ne sont pas dans la compromission. Quelle est la condamnation de cette église? La condamnation est que c'est une église qui n'a pas de vie spirituelle. Alléluia. Et les personnes non sauvées avec des œuvres imparfaites. Des personnes qui portent juste le nom de chrétien, waouh, mais sans fruit spirituel. Des personnes qui portent juste le nom de chrétien, mais sans fruit spirituel. Église de Sardis. Tu portes juste le nom de chrétien, mais tu n'as aucun fruit spirituel. Vous savez, la première fois qu'on a entendu le mot chrétien, c'était à Antioche. Parce qu'on voyait comment est-ce que les disciples se comportaient, comment est-ce que les disciples vivaient. Et là, ce sont même les païens qui ont donné le mot chrétien. Et ils ont dit, mais ceux-ci, ce sont certainement, ces personnes-là vivent comme Christ. Parce que ces personnes observaient comment est-ce que Christ vivait pendant qu'il était sur la terre. Et ils se sont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils vivent comme Christ. Alléluia. Tu portes juste le titre de chrétien, mais sans fruit spirituel. Quelles sont les preuves que tu es réellement chrétien? Les païens ont regardé et ils ont vu que ces personnes-là vivaient comme Christ. Ils ont vu les fruits qui étaient manifestes. Et ils ont dit, ceux-là sont des chrétiens parce qu'ils font comme Christ. Toi aujourd'hui, sache que les païens te regardent. Les païens nous observent beaucoup en tant qu'Église de Dieu. Et ils regardent, ils veulent voir les fruits. Ils veulent voir ces différentes ces choses-là qui vont leur amener, qui vont les amener à dire que réellement, ce sont des chrétiens. Non pas seulement des chrétiens de nom, mais les chrétiens véritables qui produisent des fruits dignes de la repentance, qui produisent les fruits, les fruits spirituels. Alléluia. La recommandation du Seigneur pour cette église: gardez à l'esprit les enseignements que vous avez reçus et soyez guidés par eux et changez votre cœur. La recommandation du Seigneur pour l'église de Sardis, c'est de pouvoir garder les enseignements. C'est une église qui se borne seulement à écouter, mais qui ne met pas en pratique ce qui est enseigné. La recommandation du Seigneur pour toi, église de Sardis, c'est de pouvoir non pas seulement te borner à écouter, mais de pouvoir pratiquer et te laisser guider par les enseignements qui te sont donnés. Chaque jour, tu viens à l'église. Mardi, tu es là. Jeudi, tu es là. Dimanche, tu es là. Tu écoutes les enseignements de Dieu chaque jour. Tu es nourri chaque jour. Le pasteur, c'est vertu à pouvoir te donner des enseignements. Mais tu te bornes seulement à écouter et à ne pas vivre selon ce qui est prêché. À partir de maintenant, décide de vivre selon les enseignements qui te sont donnés et que ces enseignements-là puissent te guider. Et change également ton cœur. Aie un cœur repentant. Aie un cœur. La Bible déclare que je transformerai le cœur de pierre en cœur de chair. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, verset 26. Demande à Dieu un cœur de chair. Demande à Dieu un cœur honorable, un cœur qui l'honorera de manière simple. Alléluia. La leçon à tirer et la récompense.
Les vainqueurs seront vêtus de blanc. Leurs noms ne seront pas, waouh, ne seront pas ôtés du livre de vie. Alléluia. J'ai eu à le dire dans l'une de mes leçons. Je parlais là du livre de vie et les livres. Bien aimé, sachez que tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais ce nom-là peut être supprimé, peut être ôté. Si je ne respecte pas, ou sinon je ne vis pas sur la parole de Dieu, sur les recommandations du Seigneur, tu ne veilles pas sur ta foi, sur ton salut, il est possible que ce nom qui a été écrit dans le livre de vie soit encore ôté, soit encore effacé. Lorsque tu retournes à tes vomissures, ce nom-là peut être effacé. Alléluia. La recommandation du Seigneur pour toi, Église de Sardais, c'est de pouvoir tenir ferme.